J'ai un doute sérieux que mon ordinateur est maintenant infecté d'un virus. Je ne sais pas lequel, mais je vais m'assurer tout de suite de corriger le problème. Je suis allé sur le site de malwarebytes.org et je suis allé chercher leur logiciel qui va me servir à éradiquer tout ce qui apparaît comme étant un virus sur mon ordinateur. Pourquoi ai-je un doute? Voyez-vous ici, j'ai décoché l'option de activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium. Et puis, j'ai laissé cocher simplement le logiciel lui-même, celui qui est gratuit. La première chose que Malwarebytes va faire, c'est d'aller chercher une mise à jour de sa base de données. Voilà, il a complété la mise à jour. Le scan n'est pas conduit en ce moment, alors on va pourvoir à ça ici en cliquant sur Scan. On va vérifier les premières opérations de pré-scan. Puis après, il va scanner tout ce qui est de type mémoire, de démarrage, de registre et le fichier système. Puis, finalement, il va faire une analyse heuristique de mon système. L'analyse devrait détecter des virus qu'on verra apparaître ici, la quantité, et j'aurai l'opportunité d'aller voir ce dont il s'agit. Alors, pourquoi j'ai eu un doute que j'avais un virus sur mon ordinateur? C'est que j'ai remarqué récemment que mon ordinateur avait beaucoup moins de puissance qu'habituellement et pour aucune raison sans autre que celle qui se présentait à moi. J'ai vite remarqué que j'avais pas la même performance de mon ordinateur qu'habituellement. Et ce qui m'a confirmé la chose, c'est que quand j'utilisais soit Internet Explorer ou Firefox Mozilla pour voyager sur Internet, j'étais constamment redirigé ailleurs, contre ma volonté, vers des nouveaux sites, surtout des sites qui étaient pour la plupart désobligeants, pourrait-on dire, mais des sites qui semblaient vouloir de l'argent de ma part. Puis ça, c'est un non-non. Je n'ai pas à accepter de telles offres parce que premièrement, je ne les ai pas sollicitées. Et c'est pour ça que j'ai un gros doute qui vient quand on m'offre des choses sur Internet gratuitement, comme un appel Skype de la compagnie Microsoft. Ça, c'est un scam qui court actuellement à travers le monde. On offre nos services, on se représente sous le nom de Microsoft et puis on offre de régler des problèmes inexistants, mais par contre, on va exiger à la toute fin un paiement, une rétribution quelconque. Sinon, il n'y a aucune réparation définitive qui va se faire de l'ordinateur. Il y a d'autres styles de scam comme le scan de la page de la police Interpol avec les logos des services canadiens de renseignement ou de la GRC ou la police de la Sûreté du Québec provinciale ou même de la OPP, les différentes polices du pays. Et c'est une page qui apparaît et puis qui empêche le fonctionnement du clavier et de la souris.
puis exige un paiement de 100 $ minimum avant qu'on puisse obtenir un résultat quelconque. Alors ici, on remarque que j'ai déjà un premier objet de détecter. Je peux réviser l'item en question, ici en cliquant sur réviser, delete detected items. Ici, j'ai un objet de type POP, Optional Relevant Knowledge. C'est installé sur mon disque dur C, dans le répertoire Windows, dans le sous-répertoire Système 32. Puis là, il a installé un fichier DLL qu'on appelle, c'est une bibliothèque de fichiers. Et un fichier DLL qui n'a pas été sollicité de ma part, mais qui s'est installé malgré moi sur mon disque dur. Alors oui, je constate. Alors ce qu'il faut faire une fois que Malwarebytes est en fonction, on le laisse aller jusqu'à la toute fin. Et à la toute fin, il va nous proposer de nous départir de ces chers virus qui se sont installés à notre insu sur notre ordinateur. Puis, après quoi, cela fait, un redémarrage sera requis pour terminer la boucle, pour terminer le processus de guérison de l'ordinateur. Et le premier test qu'on pourra faire suite au redémarrage, ce sera de retourner sur Internet et vérifier s'il y a des fenêtres, des pop-up qui s'ouvrent devant notre regard, et ça ne devrait pas se produire parce que un Malwarebytes aura éradiqué tous les virus qui infectaient et qui ralentissaient de beaucoup les performances de l'ordinateur et du voyage sur Internet. Alors j'ai ici 4 objets. Il faut dire que c'est la première fois depuis presque 1 an que j'installe Malwarebytes pour faire une vérification de mon système. On va réviser 4, il y a 3 nouveaux items. Optional Relevant Knowledge, une deuxième fois, mais avec un fichier DLL sans chiffre. Et dans un sous-répertoire qui a été 6WOW64. Ça, c'est vraiment pas, à ma connaissance, un fichier, un sous-répertoire qui relève du répertoire Windows que produit couramment Microsoft. C'est 6WOW. Le simple fait de voir un WOW dans le nom du sous-répertoire, c'est comme anormal. Ici, j'ai webjam.a. Lui, s'est installé dans AppData local A, dans un sous-dossier temporaire qu'il a créé lui-même ici, et puis il a ajouté à mon insu un exécutable qui s'appelle webjam download. Le tout dernier, Stormwatch, lui aussi sur AppData, dans un sous-répertoire de temporaire. Stormwatch list. Oh, ça commençait à être sérieux. 10 objets infectés. Il s'est écoulé 7 minutes et 18 secondes depuis. Stormwatch, c'est répétitif. Search Protect. Ah! Ici, Search Protect. Ça se produit quand on est sur soit Internet Explorer ou Mozilla Firefox. On va voir Search Protect ou le mot conduit, C-O-N-D-U-I-T, dans la barre d'adresse de l'explorateur Windows ou de celle de Firefox. À ce moment-là, on sait qu'on est sous l'influence d'un virus quand on voit le mot conduit ou encore Search Protect.
C'est un mal nécessaire et il faut prendre le temps d'installer des logiciels comme ça pour se protéger. Parce que le monde est ainsi fait que il y a toujours des individus qui prennent plaisir à nuire aux autres. Et puis, il faut trouver des moyens de se défendre, de pallier à ces attaques. Après une pareille infection de mon système, j'ai fortement envie d'aller me procurer un antivirus efficace ou même me procurer Malwarebytes. Il y a 19 objets qui ont été détectés dans mon système. Et oui. On en est à l'étape de l'analyse heuristique. Alors c'est ici qu'il finalise son inspection de l'ordinateur. Opinion Square, My Search Dial, Supra Savings. Puis là, ça se place un peu. Ça, c'est des clés de la base de registre. Ça se place un peu partout sur l'ordinateur, principalement dans le dossier. Ah, ici, j'ai un logiciel qui s'appelle MKV Player, qui est perçu aussi comme étant un virus. C'est un logiciel que j'ai installé il n'y a pas si longtemps et que je n'aurais peut-être pas dû, je n'aurais sûrement pas dû le télécharger, mais c'est ce que j'ai fait et voilà le résultat. J'ai un virus de plus sur l'ordinateur. Ici, j'ai un agent troyen qui est dans Syswall. Ça s'installe un peu partout dans l'ordinateur, c'est un fait. « 11 minutes, 19 objets infectés. Je vais mettre sur pause quelques instants, le temps que le test avance un peu. Bon, voilà. Après 13 minutes et quelque chose, la fin du résultat est survenue. Un item malicieux détecté, 22 items non malicieux détectés. Et choisissez une action pour supprimer ces items. Je veux savoir c'est quel qu'il... Ah, l'agent troyen, oui. Quarantaine. Je vais grandir un peu mon écran. Ici, oui, dès la fin du scan, il l'a averti comme ça, et puis cette fenêtre de dialogue s'est ouverte devant moi. Ah oui, m'offre de le laisser en quarantaine, de le mettre en quarantaine ou de l'exclure du scan et ou de l'ignorer seulement une fois et de le laisser là. Naturellement, je choisis de garder le dossier dans la quarantaine et je dis à Malwarebytes que je désire que tous ces fichiers qui peuvent être dangereux, et il y en a un qui est effectivement dangereux, je ne veux pas connaître. Je me soupçonne beaucoup que c'est un scare spamware qu'on appelle. Un spamware pour faire peur ou bien pour
procurer un paiement en disant que l'ordinateur de l'individu est lent, il risque de ne plus fonctionner. On suggère des programmes expressément faits pour corriger ces problèmes-là. Mais on se rend compte après avoir fait tout le tralala qu'on s'est fait avoir. Et puis,